26 septembre 1983, minuit 17. 5 missiles nucléaires américains foncent vers l'URSS. Un homme doit décider. Prévenir Moscou et déclencher la riposte ou ne rien faire. Il choisit de ne rien faire. Et il sauve le monde. Sa récompense ? Une vie de misère, un appartement pourri et une mort dans l'oubli total. Personne n'a même su qu'il était mort pendant des mois. On pense que les héros sont célébrés, qu'ils reçoivent des médailles, qu'on leur construit des statues. Mais parfois, sauver l'humanité entière, c'est exactement ce qui te détruit. L'histoire de Stanislav Petrov, c'est l'absurdité ultime. C'est le paradoxe bureaucratique poussé à son paroxysme. Un homme empêche l'apocalypse nucléaire. Et il est puni pour ça. Stanislav Petrov est lieutenant-colonel dans l'armée soviétique. Il supervise le système d'alerte précoce OKO. Ce système détecte les lancements de missiles ennemis. C'est le premier rempart contre une attaque surprise américaine. En pleine guerre froide, c'est le job le plus stressant au monde. Le 26 septembre 1983, à 0h17 précisément, les alarmes explosent. 5 missiles balistiques intercontinentaux américains détectés. Direction, territoire soviétique. Le protocole est clair. T'appelles Moscou. Moscou lance la riposte. Et c'est la fin du monde. Petrov a un téléphone dans une main, un interphone dans l'autre. Les sirènes hurlent autour de lui. Il dispose de moins de 30 minutes pour décider. 30 minutes avant que ces missiles touchent le sol soviétique. Et là, il se dit un truc qui défie toute la logique militaire. On fait peu de dégâts avec 5 missiles. Une vraie guerre en utiliserait des centaines. C'est son intuition contre la machine, son instinct contre le système. Il décide que c'est une erreur. Et il ne fait rien. Il avait raison. C'était une erreur technique. Les rayons du soleil se sont reflétés sur les nuages. Le système OKO a confondu ça avec le dégagement d'énergie d'un missile au décollage. Une erreur de capteur. 5 fausses alertes qui auraient un typo effacé des millions de vies. Mais voilà où ça devient dingue. Au lieu d'être décoré, d'être célébré, d'être reconnu comme le sauveur de l'humanité, Petrov est réprimandé. Sa hiérarchie lui reproche une mauvaise tenue des registres. Pas d'avoir failli déclencher une guerre. Non, des papiers mal remplis. On le met en retraite anticipée. Il se retrouve dans un appartement miteux de banlieue moscovite. Sa pension ? 200 $ par mois. 200, pour l'homme qui a sauvé la planète. Il vit dans la pauvreté, dans l'anonymat total. Et tu sais pourquoi personne ne connaît son histoire pendant des années ? Parce que l'armée soviétique lui ordonne de fermer sa gueule. Secret militaire. Pendant plus de 10 ans, après 1983, il ne peut rien dire. Rien. Zéro. L'homme qui a empêché l'apocalypse nucléaire doit vivre avec ça en silence. Alors pourquoi ? Pourquoi punir celui qui a eu raison ? Parce que Petrov a brisé la règle la plus sacrée de toute bureaucratie. Il a désobéi au protocole. Il a fait confiance à son jugement plutôt qu'à la machine. Dans un système militaire soviétique ultra rigide, c'est impardonnable. Peu importe que tu aies eu raison. Ce qui compte, c'est que tu n'as pas suivi les ordres. Imagine l'absurdité. Si Petrov avait suivi le protocole, déclenché l'alerte et provoqué une guerre nucléaire, il aurait juste fait son job. Personne ne l'aurait blâmé. Mais parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a pris une décision courageuse, il devient un problème. Petrov meurt en mai 2017. Sa mort n'est rendue publique que plusieurs mois après. Pas de funérailles nationales, pas de reconnaissance officielle. Juste le silence. Un type de 77 ans qui s'éteint dans l'indifférence générale. Mais voilà ce qui est fou. Des années plus tard, l'Occident découvre son histoire. On l'invite aux États-Unis. On lui remet des prix. Des associations lui rendent hommage. Mais en Russie, rien. Le système qu'il a broyé ne lui pardonnera jamais d'avoir eu raison contre lui. Qu'est-ce que ça nous dit sur nos systèmes ? Qu'est-ce que ça révèle sur la différence entre obéir et réfléchir ? Entre suivre les règles et sauver des vies ? Petrov a compris un truc que les bureaucrates ne pigent jamais. Les règles sont faites par des humains. Et parfois, les briser est la seule chose humaine à faire. Mais cette vérité-là, elle a un prix. Et lui, il l'a payé jusqu'au bout. Le courage, c'est pas toujours récompensé. Parfois, c'est même puni.
Mais ce qui compte, c'est pas la récompense. C'est d'avoir été à la hauteur, même si personne ne te dit merci. Si cette histoire t'a marqué, il y a un autre cas encore plus fou. L'homme qui a infiltré le programme nucléaire soviétique pendant 30 ans sans que personne ne le soupçonne.